Je suis fainéant, je fais rien de ma vie. Je reste dans mon canapé toute la journée à regarder des vidéos sur YouTube ou à jouer aux jeux vidéo. J'aimerais commencer le sport, visiter le monde, parler japonais, mais pourtant je ne fais rien. Enfin, c'est ce que je ferais si j'avais pas compris comment réussir à coup sûr à faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. La vie est courte, elle doit être remplie, dense. Malheureusement, combien de fois avez-vous reporté votre régime, regretté de ne pas être allé au sport le mois dernier? Le cerveau humain est très difficile à dompter, c'est très difficile au final de faire des choses. Mais au final, durant ces dernières années, j'ai réussi. J'ai appris le japonais, j'ai commencé à apprendre le dessin, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à visiter plein de choses, j'ai appris des logiciels de 3D. Bref, j'ai réussi à faire plein de choses. Évidemment, je suis pas un expert dans tout ça, je dis pas que je suis un maître, ni rien du tout. Mais j'ai commencé un jour à faire cette chose et j'ai continué durant ces dernières années à faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que vous aussi, vous pouvez réussir vos objectifs et être fier de vous dans quelques mois ou quelques années de tout ce que vous avez réussi à faire. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Monte Cristo et sur cette chaîne, je vous partage toutes les erreurs que j'ai faites et tout ce que j'ai appris ces dernières années, que ce soit dans le secteur de l'entrepreneuriat ou dans le développement personnel comme ici dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 points très importants qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir et pourquoi est-ce que en fait vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs et à commencer le sport ou faire des choses que vous avez envie de faire. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'aurai un ultime conseil qui va vraiment vous permettre de faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Pour commencer, il faut que vous puissiez comprendre ce que c'est que la motivation. Motivation, c'est ce qui vous permet de vous motiver au début. Par exemple, vous avez faim, vous avez la motivation de manger. Vous avez envie de dormir, vous avez la motivation d'aller dans votre lit pour aller dormir. Ou vous avez envie de lancer un business, à ce moment, vous êtes vraiment motivé, vous avez envie. Sauf que le problème de la motivation, c'est que ça dure pas vraiment. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, la perte de motivation. En fait, la motivation, c'est vraiment cool, puisque c'est ce qui, je pense, a permis à l'humanité de se développer et à, au final, créer des outils, puis faire du feu, puis construire des maisons et tout et tout. La motivation, c'est ce qui nous a permis à faire plein de choses. Sauf que la motivation ne dure que très peu de temps. J'ai eu plein d'amis qui ont voulu, je sais pas, commencer à apprendre le japonais par exemple, qui au début avaient vraiment très envie, qui avaient commencé avec moi à apprendre cette langue, et puis au final, j'ai continué à apprendre, et puis mes amis derrière moi avaient complètement arrêté, puisqu'ils avaient complètement perdu la motivation. Ils disaient qu'ils avaient plus le temps, ou plus envie, ou plus machin, ils avaient plus la motivation. Donc il y a eu un moment où ces personnes ont eu la motivation de faire quelque chose, et au fil du temps, la motivation s'est complètement perdue, et au final, donc, ils ont complètement abandonné, et ils ont rien fait. Et c'est peut-être aussi pareil pour vous, vous avez peut-être reporté un régime, vous avez peut-être voulu commencer le sport, vous avez peut-être fait du sport à un moment, mais vous avez arrêté. Bref, la motivation c'est cool, mais je pense vraiment pas que vous deviez vous reposer entièrement toute votre vie sur la motivation. Dans un troisième point, il faut que vous compreniez que ce que vous faites dans la vie, c'est un peu une représentation de vous-même. Si vous faites du sport, les gens autour de vous vont voir que vous faites du sport et ça va faire partie de votre ADN. Si vous commencez à apprendre quelque chose d'autre, si vous commencez à faire des choses, eh bien au bout d'un moment ça va faire partie de vous. Au contraire, si vous ne faites pas les choses que vous voulez faire, ça va aussi faire partie de vous. Et vous allez avoir au final un sentiment de regret immense dans quelques années. Vous allez vous dire, ah, j'aurais dû commencer le sport il y a quelques années, ou j'aurais dû commencer à apprendre ça ou ça, je sais pas, peut-être que vous avez envie d'apprendre le piano. Bien, si vous commencez maintenant, vous allez avoir 10 fois plus d'expérience que si vous commencez dans 10 ans. Et au final, vous allez vous retrouver à la retraite, vous allez avoir rien fait, vous allez regretter vos belles années où vous auriez pu commencer le sport ou commencer tellement d'autres choses. Encore une fois, je parle de sport, de machin, mais vraiment ça s'applique à n'importe quoi d'autre que vous avez envie de faire dans la vie. Quatrième point, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez réussir à vaincre cette perte de motivation grâce à la discipline. Personnellement, je suis partisan des gens qui pensent que la discipline, vraiment ça fait tout. Qu'est-ce que c'est que la discipline? La discipline, c'est savoir prendre cette motivation, réussir à la garder, ou en tout cas à l'appliquer tous les jours. Ce que vous allez faire, c'est que disons que vous avez envie d'apprendre à cuisiner. Au début, vous allez vraiment avoir ce sentiment très fort d'avoir envie d'apprendre à cuisiner. Vous allez regarder des émissions de cuisine, des vidéos sur des tutos comment cuisiner, des pâtes, des machins, bref. Vous allez vraiment vouloir apprendre à cuisiner. À partir de ce moment-là, vous avez envie de cuisiner. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de mettre en place un système disciplinaire qui va vous permettre de continuer d'apprendre la cuisine, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Donc en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous disiez que tous les 2 jours ou tous les jours, vous appreniez quelque chose sur la cuisine. Je sais pas, je m'y connais pas trop en apprentissage de la cuisine, mais bref, que vous appreniez, que vous continuez à faire ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous avez envie d'étudier, je sais pas, une nouvelle langue, au début, vous avez envie d'apprendre cette langue et vous vous dites que tous les 2 jours ou tous les jours, vous allez travailler 30 minutes sur cette nouvelle compétence que vous avez envie de faire. Par contre, attention à ne pas faire une erreur, c'est de vous mettre des objectifs trop gros. Par exemple, si vous avez envie d'apprendre l'anglais et que vous vous dites
dites que vous allez étudier 2 heures par jour l'anglais, ça va peut-être être un peu dur de travailler 2 heures par jour. Au final, vous allez vraiment juste pas avoir le temps dans votre journée, littéralement, vous allez pas pouvoir avoir le temps et vous allez étudier pendant 2 heures. Au final, vous allez étudier au début pendant 2 heures parce que vraiment ça va être dur. La semaine d'après, vous allez étudier pendant même pas 15 minutes et puis la semaine d'après, vous allez complètement arrêter. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous mettiez des habitudes assez faciles à faire. Regardez 15 minutes par jour de vidéos en anglais ou apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Et ces petites choses faciles que vous allez faire tous les jours, vous allez tellement les faire tous les jours qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ça va rentrer dans vos habitudes et ça va devenir normal pour vous d'étudier l'anglais ou d'apprendre la cuisine ou de faire n'importe quoi. Et grâce à la discipline, même si vous avez cette perte de motivation qui au final va forcément arriver, vous n'avez plus envie de faire ce que vous êtes en train de faire, ça va tellement être normal pour vous que vous allez continuer à le faire. Et au final, au bout de 1 an, 2 ans, vous allez parler anglais, vous allez faire du sport, vous allez être un vrai chef cuistot. Grâce à la discipline, vous allez réussir à vaincre la perte de motivation que tout le monde a et que vous aurez de toute manière, et ça va vous permettre au final de faire des choses. Et c'est ce qui m'a personnellement permis de faire tellement de choses pendant mes années de lycée et là ces dernières années. Et c'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui, c'est que grâce à cette méthode, vous allez vraiment pouvoir réussir à faire ce que vous voulez dans la vie. Je vous mets en description de cette vidéo le lien du serveur Discord qui va vous permettre d'échanger avec moi et d'autres personnes à propos d'entrepreneuriat ou de trucs comme ça, comme développement personnel. Si vous voulez encore plus de conseils, n'hésitez pas, je serais vraiment super content de vous répondre. Et sans plus attendre, on va passer au point bonus qui va vraiment vous permettre de réussir dans votre discipline. Donc maintenant que vous savez un petit peu plus en quoi consiste la discipline, j'ai vraiment un cheat code qui moi personnellement m'a vraiment permis de commencer à me lancer des habitudes, c'est de télécharger des applications de flammes. Vous connaissez peut-être les flammes sur Snapchat qui consistent à s'envoyer des snaps tous les jours et puis au final, chaque jour consécutif, vous avez une flamme supplémentaire. Bon, pour le coup, Snapchat ça sert vraiment littéralement à rien, mais si vous téléchargez des applications de flammes qui vous permettent de valider que tous les jours vous faites ce que vous avez envie de faire ou que tous les X jours vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire, vous allez accumuler des flammes et au bout d'un moment vous allez en avoir 5, 10, 15 et puis au final au 21e, si vous vous dites ah bah non j'ai la flemme, vous allez perdre ces 20 jours consécutifs et vous allez vous dire bah non je suis obligé au moins de le faire parce que sinon j'aurais perdu ces jours consécutifs et vous allez avoir envie d'avoir le plus possible. Et franchement c'est comme un jeu vidéo. Il y a par exemple l'application Duolingo pour les langues qui fait ça, qui s'est carrément intégré à l'application, les flammes de Duolingo. Bref, et c'est vraiment quelque chose de super puissant. Regardez sur les App Store, il y a plein d'applications de Strike, peut-être ça s'appelle, des trucs de flammes qui moi personnellement j'ai utilisé il y a quelques années, qui m'a vraiment permis de débloquer cette nouvelle compétence, parce qu'en fait vraiment c'est une compétence de pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai une vidéo juste ici qui va vous permettre de savoir exactement ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus!